Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la météo numérologique du mois d'août. Et comme chaque mois, vous le savez, on se fait une petite météo pour vous indiquer les énergies que vous allez traverser, les courants énergétiques que vous allez traverser pendant le mois d'août. Encore une fois, tous les courants ne vous concerneront pas parce que votre thème est unique, donc il y aura des points sur lesquels ça sera plus important pour certaines personnes et d'autres qui ne le verront même pas apparaître dans leur quotidien parce que simplement c'est pas, on n'a pas tous les mêmes challenges. Donc ceci est une météo globale, prenez ce qui résonne et surtout n'hésitez pas à me dire pendant le mois ou même à la fin du mois ce que vous avez traversé parce que moi c'est toujours important aussi de vous lire et puis j'ai plaisir aussi à échanger avec vous. La chaîne est là pour ça, pas juste pour que ça soit que dans un sens et vous allez comprendre, ça va introduire tout de suite la météo numérologique du mois d'août. Le mois d'août aura donc deux vibrations, la vibration du 8 qui est égale au mois d'août, et également la vibration du 18, parce que cette année nous sommes en année 10, nous l'ajoutons au 8, ça nous donne 18, et quand on réduit, on est sur 9. Donc deux vibrations sur le mois d'août, la vibration du 8 en toile de fond, et la vibration du 9, qui va d'ailleurs nous pousser, une fois le 8 accompli, à tendre vers le 9, qui va d'ailleurs préparer le mois de septembre. Alors pourquoi ça introduit tout de suite l'échange, le donner-recevoir? C'est tout à fait l'énergie du 8. Le 8, comme vous le dessinez, c'est la connexion à aller se faire inspirer par les chakras du haut pour ensuite redescendre dans la matière, dans les chakras du bas, tout ce qui a été infusé et tout ce qui a été inspiré, pensé, conscientisé. Donc le 8, c'est le libre-échange, que ça soit en haut et en bas, mais ça soit aussi avec les autres et pour revenir vers vous. Donc c'est une sorte de libre-échange finalement et de flux permanent. Donc le flux, il peut être de différentes sources, ça peut être l'argent, hein, souvent c'est très très souvent là où on met le doigt parce qu'on est vraiment dans les chakras du bas. On a aussi l'énergie, d'où le fait que le 8 soit apparenté au serpent de la Kundalini, hein, donc tout ce flux énergétique. Et d'ailleurs, c'est très très représentatif du 8, parce qu'un 8 qui serait par exemple que connecté en bas ou que connecté en haut serait coupé. Et un peu comme dans la Kundalini, où effectivement tous les centres énergétiques sont reliés, s'il y a un centre énergétique déséquilibré, là, communication, la circulation de l'énergie ne se fait plus. Et c'est exactement la même chose pour le 8. C'est pour ça qu'on l'apparente aussi à l'abondance, parce que quand le flux est fluide, effectivement, l'abondance circule librement. Et quand il y a un blocage, et notamment on parle de blocage d'abondance, c'est qu'il y a un endroit dans votre 8 qui n'est pas qui est bloqué et qui n'est pas fluide. Donc, dans le 8, on prend sa place justement. Il est question aussi de prendre sa place sans prendre celle d'un autre, donc sans imposer et prendre le pouvoir de quelqu'un d'autre pour l'écraser, le terrasser, mais aussi pour ne pas perdre son pouvoir et le laisser dans les mains d'une autre personne. Donc on sort de ce fameux triangle de Karpman et on sort de ce rapport de domination qui n'a pas lieu d'être. C'est très compliqué, c'est pas forcément évident parce que à partir du moment où vous êtes en interaction avec les autres, il y a une sorte de positionnement qui se fait. Mais n'en est-il pas moins que vous allez être challengé sur ce mois par rapport à ça, de savoir où vous positionnez, est-ce que il y a des déséquilibres. C'est-à-dire que le 8, il faut qu'il circule, mais il faut qu'il soit équilibré pour circuler. Un 8, s'il était de manière disproportionnée en haut, en bas, il aurait tendance à tomber. Là, il est bien proportionné, donc il serait un peu comme un H, comme une échelle, plutôt bien équilibré. Donc, on va être sur la voie du milieu, voyez. Et donc, si il y a un déséquilibre par rapport à une prise de position, effectivement, ça va se ressentir dans d'autres endroits. Je vous donne un exemple, une personne qui se sentirait complètement tyrannisée au travail et qui serait à la maison devenue tyran parce qu'il y a un moment, il faut quand même qu'elle reprenne son pouvoir personnel et c'est tout à fait normal, mais elle le reprendrait de manière disproportionnée et en excès parce que on lui enlève une partie de son pouvoir au travail, donc forcément, elle va avoir besoin de déborder pour surcompenser. C'est ça, le 8. Et donc, tout le jeu de l'équilibre, c'est de trouver sa juste place sans déborder sur les autres et en prenant aussi ses propres limites. Donc,
pour le coup, c'est un exercice, une gymnastique plutôt incroyable, qui est plutôt aussi subtil. C'est-à-dire que même quand on se sent parfois équilibré, on a quand même des petites choses à remettre en place au fur et à mesure du temps. Tous les jours, c'est pas pareil, hein, c'est pas immuable, hein, et ça bouge à chaque instant de nos vies, à chaque décision prise aussi. Donc le mois d'août vient nous permettre de faire un petit bilan quand même par rapport à ça, savoir un petit peu où on se trouve. Ça prépare, c'est les vacances aussi, donc ça prépare aussi au mois de septembre à clôturer les choses qui ne sont pas abondantes pour nous, qui sont plutôt même bloquantes. Donc le mois de juillet nous a permis quand même d'introspecter sur ces choses-là. Le mois d'août, généralement, vient nous permettre de mettre en action aussi, commencer à préparer ce qu'on veut plus et vraiment faire un bilan de ce qui nous correspond plus. Le 8, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le 8? La même chose dans les relations. De voir aussi les relations qui nous nourrissent et celles qui nous nourrissent pas dans le flux de l'abondance, hein. Les relations qui nous tirent dans le distributeur et les relations qui sont plutôt dans la fluidité, etc. Donc, exit les énergies de profit. Alors, tout le monde a un intérêt certain à vous côtoyer. Est-ce que vous, l'intérêt est commun? Ça s'appelle justement un déséquilibre. C'est-à-dire que si c'est toujours l'autre qui vient prendre quelque chose chez vous et que vous n'avez pas, vous, un intérêt, là, ça s'appelle du gaspillage, en fait. Donc là, on va revenir sur le pouvoir, sur le temps, sur l'énergie, sur l'argent et sur l'amour. Voyez, c'est tout ce combo-là. Les flux énergétiques, c'est tout ce combo-là. Donc, on va venir simplement faire un bilan sur tous ces caractéristiques-là. Elles partent où? Et pourquoi il y a des trous dans les poches. Et clairement, c'est des mois où on peut se faire un énorme bilan en se disant, voilà, on se rend bien compte que ça part dans tous les sens et que quand on veut remettre de l'équilibre, on veut remettre de l'ordre. Le 8, c'est la justice aussi, hein, c'est remettre de l'ordre et de l'équilibre. Donc, on va venir faire une sorte de bilan pour se dire, oh bah là, là c'est non. Et là, après, au mois de septembre, on aura effectivement la clôture, mais aussi les lauriers, les récompenses, parce que comme le travail aura été bien fait, bah, on clôture très rapidement, et comme tout exercice compris terminé, vous savez très bien que les récompenses pleuvent derrière. Ça prépare donc cette énergie quand on additionne le 10 et le 8, on est sur du 18. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, dans le thème qui aurait du 18 présent, on sera à travailler sur l'énergie de la mer, parce que l'énergie du 8, c'est l'énergie de la connexion à la source, et la source mère, la première source mère que vous puissiez avoir, c'est votre mère. Et donc du coup, quand on travaille par exemple sur l'abondance, pour avoir fait des cycles d'abondance, comme ça, des cycles de méditation d'abondance, on vient se poser les bonnes questions, et dans les questions fondamentales, on a le droit à la question à la mère et au rapport qu'on tient à la mère. Et le jeu est de déconstruire ça, déconstruire cette histoire, parce que généralement déjà on se vend une histoire, c'est pas la réalité. Et admettons que ça soit la réalité, eh bien ne tient qu'à vous de réécrire cette histoire. Et donc quand vous la réécrivez, vous devenez plus victime, donc soumis, vous devenez plus tyran, et vous devenez simplement créateur. Et en fait, le 8, c'est un architecte qui crée, qui sait très bien qu'il est connecté, qui sait très bien qu'il peut mettre dans la matière et qui joue avec ce flux-là. Et là, clairement, le 18, c'est un rapport à la mer déséquilibrée. Le 18, c'est vraiment je mets la mer sur un piédestal, c'est Dieu ou l'apôtre, ou alors je descends complètement la mer en disant nul et non avenu, etc. Et là, il y a un déséquilibre entier, et c'est comme si on vous redemandait de factualiser les choses. Et en faisant cet exercice de quel est mon rapport à la mer, quelle est l'image que je m'en fais, quelle est l'image réelle, et quel est ce que je veux en retenir. Et tout l'exercice
vous allez voir là-dedans, c'est de revaloriser les choses. Et le 8 étant un chiffre qui porte l'abondance en elle, l'abondance ne viendra jamais à vous tant que vous n'êtes pas dans la gratitude. Et la gratitude première qu'on devrait tous avoir, c'est la gratitude à la mère de nous avoir mis au monde parce qu'elle nous permet cette expérience terrestre, aussi compliquée soit-elle, n'est-ce pas? Mais il y a quand même un large volet par rapport à ça et il se peut que certains d'entre vous soient challengés avec ça. Je tourne cette vidéo avant la nouvelle lune qui sera en cancer, donc ça sera à mon avis bien exacerbé pour ceux qui ont besoin d'un modèle maternel, admettons. Voilà, qui ont besoin de... Je sais pas, j'entends légiférer. Bon, il y a peut-être quelque chose, il y a quelque chose à nettoyer par rapport à ça. Donc, dans tout équilibre, comme je vous l'expliquais, dans l'équilibre du 8, bah effectivement, on vient arrêter de dramatiser le rapport à la mer, hein, aussi difficile soit-il, mais en faisant toutes ces étapes, on revient non plus sur de l'émotionnel qui va nous vendre une blessure, qui va nous vendre un méchant, un tyran qui nous aura soumis, etc. On sort de ça, on redevient factuel, un petit peu comme quand vous gérez des affaires de business, on vous dit tout le temps les émotions vont flinguer votre business. Parce que effectivement, bah, dès qu'il va y avoir une crise, vous allez avoir peur, pouf, vous allez revendre. 3 mois après la crise, bon, je dis une bêtise, mais quelques mois après la crise se stabilise, et là vous vous dites, vous voyez que votre entreprise, elle vaut 4 fois ce qu'elle vaut. Donc, vous voyez, il y a, on vous demande de gérer aussi vos émotions pour vous recréer en fait la vie de rêve, entre guillemets. Donc le 8, il va vous permettre ça parce que c'est une énergie d'architecte. Et le 18, effectivement, il va vous permettre de bah, le yin et le yang, en fait, hein, de trouver la voie du milieu et d'arrêter de dramatiser et surtout d'arrêter de mettre à l'extérieur ce qui vous revient à vous de bon droit. Majorité d'entre vous qui regardez mes vidéos, vous êtes tous majeurs et anticipés, j'allais dire, émancipés. Anticipés. Bon, bah écoutez, il y aura peut-être besoin d'anticiper des choses, mais émancipés, pardon. Et donc, il n'y a plus ce besoin d'aller chercher à l'extérieur, il y a ce besoin de redevenir créateur de sa vie et de réécrire l'histoire comme ça vous semble bon pour vous. Voilà. Je suis désolée, la chaleur, c'est difficile aussi de... En plus, là, je suis pleine canalisation, j'ai pas pris de notes du tout et j'essaye de me laisser infuser en même temps. Voilà, donc pour le 18, si vous avez d'autres questions sur le 18 donnant 9, bien entendu, il s'agit aussi d'être neuf dans la gratitude de ce que vous avez reçu de votre mère. Bon ou pas bon, ça vous aura permis d'être, et généralement quand vous faites bien l'exercice avec un point de vue factuel, vous vous rendez compte que même si c'était pas agréable à recevoir, vous avez reçu tout ce qui était bon pour vous, pour votre âme, de recevoir. Voilà. Je mets toujours des guillemets sur des cas vraiment très 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 violents. Je mets toujours des guillemets là-dessus, hein. Il y a des choses physiques quasi intouchables pour moi où voilà. Je mets des bémols, donc je me permets quand même de le dire parce que ça reste généraliste et voilà, j'ai pas envie de heurter qui que ce soit en disant mais tu peux pas dire ça avec des cas vraiment d'atteinte à la vie, etc. Attention, ça je mets bien des guillemets là-dessus. Je parle de blessures ressenties qui seraient pas voilà, de l'ordre du physique et de l'intégrité de la vie ou du corps de la personne. C'est important. Voilà, donc ça, effectivement, quand vous travaillez là-dessus, ben, vous travaillez aussi sur votre rapport à l'énergie, votre rapport à l'amour, aux autres, à vous, et sur votre rapport aussi à mériter l'abondance qui rentre dans votre vie, et ça fait quand même une belle partie de magie dans votre vie. Voilà, tout ça nous donne 9. Donc le 9, c'est effectivement une clôture de cycle. C'est aussi les accomplissements, la gratitude. C'est le fait de recevoir suffisamment pour être assez généreux et donner aux autres aussi. Le 9, ça nous permet aussi d'être une énergie de bilan. Bilan avant clôture, hein, ça. Et ça peut être aussi une énergie d'empathie, de sensibilité extrême.
Donc, avec les chaleurs qui exacerbent aussi notre irritabilité, notre nervosité, il se peut aussi que le mois d'août soit vécu aussi comme un peu libérateur de ce côté-là. On fait quand même attention à pas être dans la too much attitude et aussi de pas se faire vider d'un point de vue énergétique, parce que ça peut arriver aussi que dans une forme de trop empathie, on fusionne bientôt avec l'autre jusqu'à s'y perdre et jusqu'à attirer aussi un public qui, bien malheureusement, profitera parce que comme on reste dans une relation d'équilibre du donner et recevoir en libre-échange, on essaye d'être flexible par rapport à ça et de se dire c'est pas parce que j'ai donné à Pierre que Pierre doit me rendre, parce que l'univers est assez généreux, encore une fois, pour que ça soit je donne à Pierre et que ça soit Nathalie qui me rende, par exemple. Il y a quelque chose d'assez flexible comme ça, mais attention aussi à ce côté très idéaliste du neuf qui pourrait se dire, voilà, on est dans de l'utopie, on est carrément dans du philosophe qui a parfois, sur certaines théories, peu de preuves physiques dans la matière. On dit toujours, c'est bien de redescendre la théorie au quotidien. Moi, ma chaîne, vous savez que c'est là pour ça. C'est que j'ai des grandes théories, j'ai toujours des grandes idées, des grandes choses qui sont infusées, et je vais en quête d'eux, et je vais sur le terrain, si, just for you, je vais sur le terrain, je vais tester mes petites recettes, mes petits trucs, etc., voir si ça marche, et voir comment on peut se débrouiller avec toutes ces petites armes. Et ben, c'est un peu ça, et on fait gaffe parce que effectivement le neuf est un grand rêveur, et en plus c'est quelqu'un qui a une injustice qui est complètement exacerbée, et en fait ça il faut le guérir, tout est juste, et c'est le neuf, comme il est la fin du cycle, il a tendance à, je mets des guillemets, se prendre pour Dieu Tout-Puissant, en ce sens qu'il a fait tout le cycle, donc il se dit, moi j'en ai tellement vu, je sais tellement ce qui serait bon, etc. Oui, mais de son point de vue du neuf. Un neuf aura pas besoin d'expérimenter par exemple le 2 parce qu'il se sentira complètement à l'aise avec l'exercice. Et donc de son prisme, il va se dire mais le 2, celui qui doit par exemple passer l'épreuve du 2 en numérologie, il va se dire ah mais c'est cruel, c'est injuste pour elle, c'est injuste pour lui, le 9. C'est pas injuste pour le 2 qui doit travailler le 2. Donc j'espère que ça aura été clair, mais le sentiment d'injustice, s'il est vécu en plus pour un autre, il est complètement faussé parce que chacun doit faire son expérience, et tout est juste et tout est parfait. Et quand on arrive à se faire à cet exercice-là, ça me fait penser à une méditation que j'avais faite aussi avec la team égyptienne, où on me disait d'un ton ferme, tu n'as pas à remettre en cause les éléments. C'est pas ton rôle. Les choses sont comme elles sont, ce n'est pas à toi de remettre l'ordre du divin en place. Donc, regarder de ce qui se passe, ça s'appelle la foi aussi. Et donc, du coup, quand le neuf arrive à rentrer dans une forme de foi accomplie, il accompagne la douleur de par son empathie de la personne qui traverse ce truc, en restant calme et en se disant, voilà, elle va trouver des solutions, elle va trouver des pistes de solutions et des pistes de réflexion, pardon, des solutions, et ça va avancer. Voilà, et donc on fait attention aussi à ce côté aussi d'avoir des relations aussi équilibrées, parce qu'effectivement le neuf, comme il est très généreux, il va attirer tout à fait un public qui sera aussi généreux et qui se reconnaîtra dans cette générosité, mais aussi il trouvera un public de gens nécessiteux qui aura pas encore compris la logique de la création. Donc il viendra simplement se servir au libre service parce que ils roulent encore avec les petits trous. Et que le jour où ils auront compris que le vélo et les petits trous, c'est qu'une transition, bon bah voilà. Mais on fait attention parce que bah, c'est pas encore une fois du malveillant, hein. Très très souvent c'est pas conscientisé, mais il va y avoir effectivement des gens qui vont venir se servir généreusement, qui vont aimer ce concept et qui vont épuiser effectivement l'énergie du neuf. Donc toutes ces choses-là, vous pouvez les traverser pendant le mois d'août. Vous pouvez aussi avoir envie d'un mois sabbatique, on va pas se mentir, hein. Ou alors c'est dans les prémices et ça viendra s'installer en septembre pour certaines personnes. Il se peut qu'il y ait des prémices aussi sur quelque chose qui se termine. Alors, ça se voit dans beaucoup d'éléments des infos actuellement, hein. Je rentre pas dans les détails, mais il y a beaucoup de personnes qui vont devoir bien malheureusement se réinventer dans les mois qui arrivent.
Il y a aussi beaucoup de mutations dans les énergies. Il y a beaucoup de feu, hein, on est dans une année de feu. Donc, il y a beaucoup de feu effectivement incendie, hein, et il y a aussi beaucoup d'actions et beaucoup de, excusez-moi du terme, mais de feu aux fesses. C'est-à-dire qu'il y a des situations brûlantes qui brûlent les mains, qui brûlent les pieds et qui demandent à bouger. Et moi je le vois, je suis dans un secteur d'entreprise où effectivement c'est une entreprise où il n'y a pas eu beaucoup de turnover et là on sent, comme disait ma collègue, on sent qu'on est dans des périodes, il y a des périodes comme ça où il y a par exemple un départ de personnel, et c'est des énergies, c'est des mouvements. Et je suis tout à fait d'accord avec, parce que la numérologue que je suis comprend bien qu'il y a des courants comme ça énergétiques où il y a une sorte de bilan, de remise en question qui se fait. Ceux qui ont regardé la guidance de la nouvelle lune, on a eu la tour qui est tombée quand même, donc effectivement il y a des grands stops en disant non c'est bon, t'es pas à ta place, ça fait déjà un certain nombre d'années que tu y es, maintenant on met un stop parce que comme tu n'as pas su le faire, effectivement c'est nous qui allons mettre un stop. Et vous savez que dans l'énergie du neuf, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, j'explique toujours que vous avez le cycle 5, qui est le cycle de la seconde chance et du chaos, qui casse les mauvaises habitudes ou les zones de confort qui ne nourrissent plus pour pouvoir aller vers de nouveaux territoires et aller s'expandre. J'aime beaucoup ce terme. Et du coup, quand vous y arrivez pas, et encore une fois, ce n'est pas un jugement de ma part, hein, des fois c'est émotionnel, c'est ancré, c'est comme ce, je pense à un truc d'enfant, c'est comme le vieux doudou complètement déglingué que les enfants gardent et voilà, et c'est émotionnel, on veut le garder, il a plus aucune tronche mais on veut le garder. Et ben c'est ce truc qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas à se séparer de ça. Et ben la vie au bout d'un moment elle dit écoute ça fait une fois, deux fois, troisième sommation, quatrième sommation, au bout d'un moment on te le retire, tu n'es pas venu pour ça. Et au début on se sent comme un enfant complètement démuni en disant on m'a retiré mon doudou. Vous voyez l'exemple il est très très parlant et très rapidement après ou un peu plus lentement pour ceux qui sont très très émotionnels et voilà, et vous vous dites bah heureusement que la vie m'a retiré ça parce que je serai encore avec un vieux nana, hein, et ça me ferait pas avancer. Donc c'est voir les bénédictions dans les grands chaos, hein, ça c'est très résilient, très phénix, mais on est quand même dans une année qui nous demande de l'être et d'accepter ce mouvement-là. De toute manière, on n'a pas le choix, on est en perpétuelle mutation et donc, ben, au plus vite vous accompagnez le mouvement et au mieux c'est. Moins vous avez de résistance et plus la vie va se faire un plaisir de vous ouvrir les portes, les fenêtres et les trappes secrètes. Voilà, un petit peu pour ce qui vous attend pour le mois d'août. C'est un mois aussi de vacances, hein, donc effectivement, on me dit là, c'est un mois d'opportunité pour ceux qui voudraient, bon, je pense à mon cas personnel, donc j'en profite aussi, qui voudraient effectivement partir en vacances, bah, ça vous permet de voir autre chose. Et puis, ça vous permet aussi de parfaire un petit peu votre bilan. Pourquoi pas prendre des opportunités, parce que le 8, il est très architecte entrepreneur, hein, donc effectivement, lui, il est là hein, pour le flux, hein. Donc s'il peut avoir des opportunités et puis il peut se créer un contact, hein. Quand vous sortez en plus de votre zone de confort et que vous êtes dans d'autres lieux, vous pouvez tester d'autres marchés, d'autres personnes, pour ceux qui veulent bosser, j'entends, mais après vous pouvez faire du contact pour toute autre chose, hein. Ceux qui ont besoin effectivement de tester des nouvelles régions, pour peut-être un déménagement, pour peut-être des associations, je ne sais pas. Voilà, mais prendre vos marques peut-être ailleurs, ça peut être aussi des belles opportunités que vous pouvez aller chercher et vous avez tout à fait l'énergie de combat qui est là pour vous. Quand je dis l'énergie de combat, c'est le 8, il a choisi ses combats. Le 5, il va combattre à travers tout, il va être un petit peu fougueux parce que d'un seul coup, on va lui laisser de la liberté et il va essayer de la brûler un petit peu dans tous les sens. Le 8, il vient d'un 4, c'est deux fois le 4. Donc il est bien en place et quand il vient chercher ses opportunités, il a déjà une vision moyen-long terme. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça, c'est pas le 1 tout feu tout flamme qui va dire moi je prends tout, je prends tout, je prends tout, je fais tout. Non, non, le 8, il sait très bien stratégiquement où il en est et il sait très bien les portes qu'il veut ouvrir, donc il tendra son oreille aux opportunités qui viendront à lui et ça sera d'ailleurs tout le flux de l'abondance qui pourra s'ouvrir, c'est de ne pas hésiter aussi à donner pour recevoir.
Voilà à peu près pour ce qui vous attend pour le mois d'août. J'espère que tout ça sera pu résonner avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si il y a des petites choses qui sont venues. Je suis sûre que j'ai oublié pas mal de choses sur le 8 parce que je me suis laissée complètement inspirer. Encore une fois, on aura tellement d'autres mois pour pouvoir parler de ça que je pense que là, c'était l'essentiel à venir partager ici avec vous. Sur ce, je vous laisse. Vous le voyez tout à fait bien, je suis en nage. Nous sommes encore ici en canicule encore pendant au moins une semaine, si ce n'est plus, mais comme je vous parlais de résilience, vous voyez, le corps s'adapte de plus en plus, et étonnamment, on s'y fait de plus en plus. Donc le corps est magique, et d'ailleurs, intuitivement, suit beaucoup plus facilement le mouvement que nous-mêmes. Donc à bon entendeur, je vous souhaite un bon mois d'août, et à très très bientôt pour une nouvelle météo. Bisous.